Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour réaliser des petites tartelettes en forme d'abeille. Ces créations ont été inspirées du livre de pâtisserie de Rachel, la gagnante du meilleur pâtissier 2017. Je vous invite notamment à aller feuilleter son livre, c'est vraiment un univers très joli, à l'esthétisme parfait et qui change de ce qu'on peut voir en pâtisserie aujourd'hui. Maintenant, c'est parti pour la liste du matériel. Pour réaliser cette petite tarte, vous aurez besoin de différentes pâtes polymères, de la écrue, de la blanche, de la noire et de la dorée, ainsi que d'un porte-pièce et de lames. Vous aurez aussi besoin de fimo liquide, de pastels secs qui vous serviront à texturer et à donner un effet cuit à votre pâte à la tarte, et ce qui est optionnel, ce sera l'utilisation de paillettes dorées. On est parti pour le tutoriel. Donc vous allez créer votre pâte à tarte. Personnellement, le mélange c'est écru, blanc et blanc transparent. Vous allez étaler une longue lame de pâte à tarte, tout simplement, pour pouvoir réaliser le tour de tarte. C'est à l'aide d'une machine à pâte ou d'un dosito que vous pourrez faire cela. Vous vérifiez que ça fait bien le tour de votre emporte-pièce en forme de rond et vous allez y découper une tranche. Donc prenez bien une lame très longue, afin de pouvoir faire quelque chose de très homogène dans votre découpe. Lorsque votre tour de tarte est prêt, vous allez tout simplement le déposer autour de votre emporte-pièce rond et y découper l'excédent. Vous allez ensuite lisser la partie qui délimite la découpe à l'aide de votre doigt et de votre lame. Redécoupez un petit peu le tour pour que ça soit vraiment homogène et qu'il n'y ait pas un côté plus haut que l'autre. Lorsque ceci est fait, vous allez tout simplement texturer à l'aide d'une brosse à dents tout le pourtour de la tarte pour donner un effet beaucoup plus réaliste, comme ceci. N'oubliez pas de texturer aussi le dessus de la tarte et non que le côté. Et ensuite, on va réaliser la coloration de la tarte grâce à des pastels secs. Donc tout simplement, j'utilise en priorité du jaune. Ensuite, je vais ajouter des couleurs un peu plus foncées, orange, toujours un peu partout. Et ensuite, tout ce qui est marron, je vais en mettre sur les côtés de la tarte pour donner un effet cuit beaucoup plus réaliste. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous faites cuire le tour de tarte avec l'emporte-pièce au four selon les conditions de cuisson de votre pâte polymère. Pendant que notre pâte à tarte est en train de cuire, on va réaliser la chantilly. Donc tout simplement, je prends la fimo blanche, je vais tremper dans l'eau et malaxer jusqu'à obtenir une consistance agréable et qui ressemble le plus possible à de la chantilly ou de la crème. On n'hésite pas à retremper la pâte polymère dans l'eau. Vous allez voir, ça va très vite devenir très élastique, ça va un petit peu coller aux doigts. Si ça colle trop aux doigts, remettez un peu d'eau. Et après, vous allez pouvoir rajouter de la fimo liquide. Voilà l'effet élastique que vous apercevoir à ce moment-là. Si vous voulez donner un effet encore plus liquide à la pâte, vous allez ajouter de la fimo liquide. Voilà la consistance voulue. Après cuisson, on va démouler délicatement le tour de tarte de notre emporte-pièce, comme vous pouvez voir. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Donc suite à ça, on va réaliser maintenant la tarte en entier. On a déjà le tour de tarte, il ne manque plus que le dessous. Donc vous allez découper un rond grâce au même emporte-pièce rond dans votre reste de pâte à tarte, de pâte polymère couleur tarte. Et ensuite, on va scinder les deux morceaux de tarte à l'aide de votre doigt ou de votre outil, peu importe. Vous inquiétez pas si ça ne scinde pas comme il faut. Le reste de pâte polymère blanche va aider à ce que les deux parties tiennent bien après la cuisson. Et ensuite, on va déposer notre fimo blanche façon chantilly dans la tarte. Cette étape est importante à faire très délicatement et avec précision. Il ne faut surtout pas laisser de trous au sein de la tarte, sinon vous allez avoir de la pâte polymère qui va s'affaisser lors de la cuisson.
J'utilise un outil en forme de truelle, tout simplement, un petit outil comme ça, pour pouvoir déposer la pâte blanche avec délicatesse. Ça permet de donner un effet beaucoup plus réaliste. Alors c'est comme vous voulez, soit vous donnez un effet lisse à votre tarte, soit vous donnez un effet un peu plus mélange de chantilly, de crème. Si vous dépassez un petit peu et que vous déposez de la pâte fimo blanche sur le côté de la tarte, pas d'inquiétude, on cachera tout ça avec les ailes de la vanille. Lorsque vous avez fini de déposer la pâte blanche, on va s'occuper des rayures de notre abeille. Donc tout simplement, d'abord, on va prendre un petit peu de pâte polymère noire et réaliser 2 boules qui seront les yeux de notre création. Faites bien attention de créer 2 yeux de la même taille. Avec le reste de pâte noire, nous allons donc réaliser tout simplement les rayures. C'est votre machine à pâte ou un rouleau à pâtisserie pour étaler très finement votre pâte polymère noire et vous allez y découper avec une lame ou un cutter des bandes noires. Lorsque ceci est fait, on va tout simplement déposer à l'aide d'un dotting tool les bandes noires sur notre pâte polymère blanche. Allez-y très délicatement afin d'éviter que la pâte polymère blanche ne vienne salir vos jolies bandes noires. Et voilà ce que ça donne. C'est sûr que là, pour l'instant, ça n'a pas une ressemblance à une autre tarte, mais pas d'inquiétude, le fait de déposer les ailes va tout changer. Alors faites pas comme moi, faites attention lorsque vous déposez les yeux de ne pas les rouler complètement dans la pâte polymère blanche, cela risquerait de les salir, donc j'ai dû les enlever et les refaire afin que ce soit beaucoup plus propre. Maintenant on va réaliser les ailes, donc tout simplement vous allez utiliser votre machine à pâte pour étaler de la pâte polymère dorée, ou votre rouleau, peu importe, avec un cran assez épais quand même. Et à l'aide de votre emporte-pièce en forme de goutte, vous allez y découper 2 parties. Et ce sera nos 2 ailes. J'ai utilisé mon InGunt pour cuire ces 2 parties afin qu'elles ne s'affaissent pas lors de la cuisson ou lors du dépôt sur la pâte à tarte. Si vous n'avez pas de InGunt, tout simplement 10 minutes au four, c'est suffisant. Et ensuite, on va déposer nos 2 ailes sur notre création. Elle va nous permettre de cacher les petits défauts de la pâte et la finalité des rayures. Ensuite, vous suivez bien les consignes de cuisson de votre pâte polymère. Et lorsque votre création est cuite et refroidie, bien évidemment, on évite de ne pas se brûler, vous allez y déposer le vernis. Alors personnellement, je vernis toute la création sauf la pâte. Pour moi, j'aime bien garder l'effet brut et mat de la pâte à tarte. Pour ce qui concerne les ailes, vous pouvez soit les vernir tout simplement, si vous avez une jolie pâte dorée, soit créer un petit mélange à paillettes que vous allez déposer après sur vos ailes. Donc pour mon mélange, j'utilise de la colle qui est transparente après séchage et des paillettes et je viens les déposer à l'aide d'un pinceau sur la totalité de mes ailes. Voici ce que ça donne après séchage. Et voilà, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'est quelque chose de très facile à faire, qui convient bien aux beaux jours, à l'été, aux fleurs, etc. etc. Ce sont des petits aimants maintenant dans la maison, voilà. Je trouve qu'ils vont bien dans la finalité de la cuisine. Ça représente la pâtisserie et des petites bêtes, j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi les utiliser pour décorer une chambre sur un petit cadre ou tout simplement. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un jeu de dames avec une partie abeille, une partie coccinelle, c'est tout simple. Je remercie Rachel qui a bien accepté que je réalise ce tutoriel et que je puisse le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vous invite vivement à la suivre sur Instagram, à
à aller feuilleter son livre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos concernant cette pâtissière dont j'adore vraiment l'univers. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux où j'essaie d'être le plus actif possible.